Mais dès que vous commencez à exécuter, le contrôle n'est plus à vous. Parce qu'il y a des réalités qui vont rencontrer ces que vous devez réadapter. D'où cette réadaptation, c'est le suivi qui vous dit non, 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 il y a un problème, attention. Il faut y voir ça. Vous regardez encore dans notre schéma de waterfall, et à un moment, lorsque vous vous rassurez qu'il y a un problème, vous devez retourner à la planification. Vous voyez ça, non? C'est ça encore. Le suivi vous aide à tout faire ça. Avant, on le fait, c'est pour avancer dans la bonne direction. Parce qu'il n'y a pas un suivi. Comment vous saurez que vous avancez dans la bonne direction? Vous faites très bien suivi. C'est là que vous allez déterminer, nous sommes dans la bonne direction. Nous sommes à 20% de notre projet, à 50%, à 100%. Et travailler ensemble à l'atteinte des objectifs fixés. Pourquoi? Parce que quand vous travaillez en équipe, vous n'êtes pas tous, vous n'avez pas tous le même état d'esprit, même pas la même, et non plus la même compréhension. Et ici, les suivis dont je vous parle, ça va faire appel à un autre type d'outil de gestion. On va développer. Mais retenez ça, l'outil là, on va le développer ici. Vous allez constater que lorsqu'il y a l'outil là est utilisé, l'outil vous permet de synchroniser votre image aux parties prenantes, d'expliquer suffisamment votre vision afin que les parties prenantes se positionnent d'attaque, afin d'atteindre l'objectif fixé. On fait encore les suivis, c'est pour se rassurer que le budget est respecté comme ça a été prévu au préalable. Vous m'avez dit que vous avez besoin de voir comment on budgétise les projets. C'est le suivi qui vous permet de budgétiser les projets et de se rassurer que le budget est consommé dans les délais et dans les ressources allouées au projet. Les principaux outils de suivi, je vous en donne encore deux. Et ce sont les deux qu'on va vous donner ici. Nous avons, le premier outil, c'est la réunion. Vous devez avoir une réunion, soit journalière, mensuelle, parce que vous êtes les suivis, il n'y a pas une période fixe pour faire les suivis, n'est-ce pas? Mais la réunion, c'est l'outil par excellence des suivis. Le marketeur vous dira, la réunion, c'est parmi les outils de la communication interne qui vous permet de synchroniser la politique de l'entreprise aux agents. Vous voyez? Mais ici, la réunion de suivi vous permet de vous rassurer que j'ai des bons collaborateurs. Le budget est exécuté comme vous voulez. La vision est atteinte, soit la vision s'est construite. Nous sommes déjà à 10%, à 20%, à 30%, à 40%, que vous allez atteindre 100%. La réunion. Et la réunion, dans la réunion, vous devez exiger ce que nous sommes convenus avec vous comme attente. La ponctualité, respect, tout. Et chaque partie prenante du projet doit porter les rapports actualisés. Il vient, c'est quoi? Non, on n'a pas, il nous passe mal de. Non, 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 non. Toi, tant que comité gestionnaire du projet, vous devez donner, apportez-moi les rapports complets et réels ici à jour. Maintenant, il y a un deuxième outil que je vous dis, là c'est pour, on va vous donner les outils que vous avez dit, un outil pour les logiciels de gestion du projet. Il y en a tellement. Je crois que cette partie, formateur Hélène va beaucoup plus s'étaler, va vous donner quelques outils, comment ça se passe, comment ça se fait. Ok. La réunion. Pourquoi on fait la réunion? La réunion vous permet à identifier les tâches qui doivent démarrer prochainement. La réunion vous permet à définir les nouvelles tâches à ajouter et celles à supprimer. Pourquoi? Parce que je vous ai dit encore, je le répète, quand vous concevez un projet, vous avez cette possibilité de manipulation de la gestion du projet. Mais lorsque vous êtes dans l'exécution, il y a d'autres réalités. Ce sont ces réalités-là qui vont vous pousser soit à supprimer certaines activités. Vous voyez? Je prends l'exemple d'ajout. On a pris les projets de faire des forages dans le village dont vous avez cité les noms. Mais il s'est fait que il y a un problème de route d'abord. Pour pénétrer le village, ils n'ont pas assez de routes. Mais par contre, pour forêt, vous savez, ces machines-là, ça demande, il faut que la route soit bien asphaltée. Du coup, il y a une activité qui s'ajoute. Il faut d'abord d'amener la route.
Du coup, vous devez encore ajouter une autre activité qui n'était pas prévue au départ. Là, c'est les cas d'ajout. Dès que vous avez ajouté, les budgets, ça ajoute. Vous voyez comment ça se passe. Mais supprimer. Alors, dans votre conception, toujours le même exemple, le fait le cas contraire, c'était prévu pour asphalter des chemins, mais vous arrivez que le village est déjà asphalté. Du coup, vous supprimez l'activité. Vous dites, ce n'est plus nécessaire. Les boulots étaient déjà faits. Vous voyez? Déterminer l'avancement des tâches en cours et les durée restante. Parce que comme vous pouvez prévenir l'exécution d'une tâche de 2 jours. Mais il dira qu'il y a eu un problème. Les risques sont de deux côtés. Il y a les risques internes et les risques externes. Mais tous ces risques-là, il y a toujours les 3 T. On peut les tolérer, soit on peut les traiter, soit on peut les transférer. Mais si c'est un risque qui est lié avec la catastrophe naturelle, l'activité, au lieu de s'effectuer dans 2 jours, ça peut prendre 3 jours, 4 jours. Et ça va même impacter sur la durée du projet. Prendre les décisions qui s'imposent. La réunion aussi vous permet de prendre les décisions, les décisions qui s'imposent. C'est clair? Oui. Ok. Les logiciels. Ici, nous en avons 2. D'ailleurs, demain, il y a là, quand on va entrer dans mon projet, il y a des documents qu'on va vous donner pour l'exercice. Il y a le diagramme de Gantt, vous aide à visualiser l'état d'avancement de chaque tâche en un clin d'œil. C'est un petit tableau derrière, vous voyez, lorsque c'est fait, vous cochez, ainsi de suite. Il y a l'outil de gestion des ressources, vous permet de suivre les charges de travail de chacun. Il fait quoi, quand, pourquoi de l'équipe, pour savoir qui est surchargé de travail et qui ne l'est pas, soit qui n'est pas disponible. Ainsi, vous pouvez répartir efficacement les ressources sur une tâche. Bon, les cours aussi, les outils de gestion, c'est l'évaluation du projet. Maintenant, on va vous donner ici la gestion du projet. On va vous donner ces outils de la gestion du projet au lieu de vous les donner dans l'élaboration. Parce que durant les 13 jours, nous ne sommes pas à mesure de vous dire comment élaborer un projet. Ouais. Définition des concepts. Ça, c'est le deuxième concept. Évaluation. Qui nous dit l'évaluation? Vous pouvez nous lire ça? L'évaluation est la quête, l'analyse systématique de l'information sur les rendements réels d'un projet.